Et voilà ce que je redoutais, les gars. C'est plus grave que prévu pour Hakimi. À la base, ça devait être juste des crampes. Au final, il se retrouve avec une déchirure musculaire. Voilà. Vous voyez les frères, quand je vous disais hier que jamais de la vie il devait continuer ce match, qu'au moment où il a senti cette douleur à l'arrière de la cuisse, il devait sortir, les gars, je vous disais pas ça par hasard. Alors, bon, malheureusement pour lui et pour le PSG, il sera pas présent pour le match retour contre le Bayern. Mais bien sûr que sa Coupe du Monde sera pas remise en question. Mais encore une fois, voilà, c'est des prises de risques inutiles. C'est ça que je comprends pas. C'est un peu les mêmes raisons qui ont fait que j'en ai énormément voulu à Hakimi pendant cette CAN. Des prises de risques inconsidérées, des prises de risques inutiles. Ou jamais de la vie, je vous le dis, je vous le redis, je persiste et je signe, il devait jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Ou jamais de la vie, on a bien vu que Hakimi était à 100% physiquement pour cette CAN. Et là, vous voyez ce qui est dommage, c'est que, pour moi, le match qu'il fait hier contre le Bayern, il a été très fort. Il a été extraordinaire. On a retrouvé un vrai Hakimi. Le Hakimi de la saison dernière, je trouve qu'on l'a vraiment retrouvé réellement sur ce match-là. Et malheureusement, voilà. Après, on saura jamais, hein. Peut-être qu'au final, ça a absolument rien changé, le fait qu'il a continué le match, mais au bout d'un moment, les gars. Au bout d'un moment, t'as une douleur à l'arrière de la cuisse. Tu sais pas c'est quoi, tu sais pas si c'est une crampe, une contracture, une déchirure, etc. Et toi, tu continues à jouer. Tu continues à aller presser en boitant, les frères. Faut pas avoir fait des études médicales ou quoi que ce soit d'autre pour dire que c'est pas top comme idée, les gars. Bref, là, échappé, tout ce qu'il y a à dire. Les gars, c'est catastrophique. Achraf Hakimi, forfait pour le match retour face au Bayern. Ah non, j'ai le seum. J'ai le seum. Le latéral marocain souffre d'une déchirure au ischio-jambier. Énorme coup dur pour le PSG. Bah oui, énorme coup dur. Le meilleur arrière droit du monde actuellement, qui est forfait. Bah oui, c'est un coup dur. Surtout quand dans l'équipe d'en face, il y a un des meilleurs ailiers gauche actuels. Donc c'est un double coup dur. Tu perds ton joueur et en face, il y a un des meilleurs à son poste. Pour une demi-finale de Ligue des Champions, match retour à l'extérieur. Ah là 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 là. Il y a rien qui est bon. Il y a rien qui est bon. Du coup, ça sera à Warren Zaïre-Emery d'essayer de le cadenasser. Mais ça va pas être facile. C'est un poison. Luis Diaz, c'est un poison. Pendant 90 minutes, il te rentre dedans. Il te provoque jusqu'au bout. Après, franchement, Warren Zaïre-Emery, quand il remplaçait Hakimi pendant sa blessure, j'avais kiffé. Il était concentré, ça l'a même relancé carrément. Ça l'a relancé, ça lui a redonné confiance. Mais le problème, c'est que ce jour-là, il n'a pas le droit à l'erreur. Là, va falloir qu'il soit parfait face à ce genre de joueur, dans ce genre de match, dans ce genre de contexte, dans ce genre d'ambiance. Si tu fais pas un match 10 sur 10, tu fais une erreur, tu le payes cash derrière. Donc franchement, j'ai la haine. Mais après, vu le match qu'on a vu hier, là, avec l'intensité qu'il y a eu, en vrai, c'est normal qu'il y ait un peu de dégâts. On va pas se mentir, le match d'hier, c'était un accident de voiture. Il y avait deux bulldozers qui se rentraient dedans. Donc c'était probable qu'il y ait des petits bobos. Mais là, c'est Achraf, on n'a pas de remplaçant. Mais bon, c'est pas grave. Warren, on te fait confiance. Warren, on te fait confiance. C'était des crampes. C'était des crampes, c'est ça la vérité. Vous mentez. Vous nous mentez à nous. Dites la vérité quand il s'agit de blessures. Achraf Hakimi est forfait pour Bayern Paris Saint-Germain la semaine prochaine, victime du déchirure aux ischio. Le latéral parisien ne sera pas revenu pour le match retour. Je sais même pas s'il sera revenu jusqu'à la fin de saison. Qui a cru aux crampes? Est-ce que vous, quand vous avez vu cette image-là, vous avez pensé que c'était des crampes? On sait ce que c'est des crampes. Neymar, il l'a fait faire la toupie il s'est écroulé avec la jambe droite. Qu'est-ce qui se passe? Le Paris Saint-Germain perd également Lucas Cheval. Il y a des ronces qui piquent. Il y a des pièges sur le banc du Paris Saint-Germain. Comment tu t'es blessé? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que Warren Zaïre-Emery, latéral droit, on l'a déjà vu cette saison, c'est un putain de monstre. Et peut-être que pour contenir le démon qui s'appelle pas la nonne, qui s'appelle Luis Diaz, peut-être que ça va faire l'affaire. Ce qui veut dire que Lara Fabian, tu vois ton entrée que t'as fait hier, il sera titulaire au match retour, avec Vitinha et João Neves. Nous baisse pas, me baisse pas. J'ai retourné ta veste pour toi. Les frérots, c'était prévisible. Notre vice-capitaine Achraf Hakimi sera forfait pour Bayern PSG de la semaine prochaine. Voilà, il s'est blessé musculairement. Malheureusement, en plus, il avait fait un super match hier, hein, surtout dans le domaine offensif. Il a été présent. Le Bayern ne lui réussit pas. Il s'est blessé en match de poule il y a quelques mois. Là, il se blesse en demi-finale aller de Champions League. On espère qu'il revient le plus vite possible et surtout qu'il sera présent pour la finale de LDC, vu qu'on va se qualifier en finale. Zaïre-Emery prendra sa place. On sait qu'il avait fait l'intérim à ce poste-là. Il avait été très très bon.
On va avoir une autre manière de défendre avec Zahir Emery qui va pas monter comme Hakimi et laisser des espaces à Luis Diaz dans des 1 contre 1 avec Marquinhos. Du coup, on va voir comment ça va se passer. Peut-être ça va aussi déranger Luis Diaz. On verra. En tout cas, moi, je suis pas inquiet, les frérots, hein, parce que le Paris Saint-Germain est un grand club européen et tous les grands clubs européens savent s'adapter en cas de blessure. En tout cas, Achraf Hakimi, soigne-toi bien et reviens-nous pour cette finale d'LDC parce qu'on aura besoin de toi. Aïe, 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 aïe. La nouvelle est tombée. Achraf Hakimi est blessé. Il ne sera pas là au match retour. Déchirure aux ischio-jambiers. Il sera absent 2 à 3 semaines. Aïe, 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 les gars. Zahir, petit, c'est à toi de jouer. T'avais remplacé brillamment Hakimi pendant plus de 2 mois. Et ben là, il va falloir répéter la même chose. Et ben vous savez quoi, les gars? Pour le gérer lui, Zahir Emery, c'est pas une mauvaise idée du tout. Parce que Hakimi, il est ultra offensif et il a laissé Marquinhos par moment en 1 contre 1 avec Luis Diaz. Zahir Emery, les gars, il peut. Je vous le dis qu'il peut. Je vous dis pas que c'est gagné, hein, mais il peut le faire. Et forcément, on retrouvera un milieu de terrain à 3 avec Vitinha, João Neves et le retour de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui a fait une mauvaise entrée hier. On espère qu'il sera opérationnel et qu'il fera un gros match au milieu de terrain parce qu'il peut faire des bonnes choses. Donc certes, c'est pas une bonne nouvelle, mais les gars, ce petit-là, il est capable de grandes choses. Donc on va lui faire confiance. Le problème, c'est que là, Hakimi s'est blessé. Hakimi est out pour le match retour. Hakimi sera présent en cas de finale. Et sa Coupe du Monde n'est pas remise en question. Mais Hakimi est blessé et sera officiellement pas là pour le match retour de Champions League. Donc, je sais qu'il y en a qui se disent, ouais, Warren latéral droit, ça fait le taf, tout ce que tu veux. Les gars, il n'y a aucun problème. Warren à droite, il est bon. Warren à droite va faire du bien. Warren à droite, ça va forcément lier un petit peu la défense. Mais il y en a qui oublient aussi l'aspect offensif. Parce que les gars, les phases offensives où Hakimi, ses appels de balles, etc., sa vitesse, ses profondeurs, ses combinaisons, le jeu offensif du PSG pèse sur Hakimi aussi. Hakimi a une grosse importance. Et j'ai quand même la sensation que certains minimisent en disant ouais, Hakimi pas là, c'est pas grave, il y a Warren, au moins ça va régler un peu les problèmes défensifs qu'on a eu. Ouais, mais offensivement, Hakimi apporte. Offensivement, Hakimi a une importance. Donc on ne peut pas minimiser l'absence d'un Achraf Hakimi. Surtout que moi, le problème, c'est pas le fait que Warren prenne sa place sur le côté droit. Le problème pour moi, c'est que Warren ne sera plus au milieu. Pas d'Hakimi face au Bayern? Pas grave, Warren est là. Qui s'inquiète? Qui s'inquiète de l'absence d'Hakimi quand Warren le crack est présent? Alors plus sérieusement, c'est confirmé. Déchirure des ischios pour Hakimi qui est out pour peut-être même toute la fin de saison avec le PSG. On suivra un éventuel retour s'il y a finale, parce que c'est pas fait, parce qu'il faudra aller faire le taf à l'Allianz Arena. Et pour moi, on a là 2 hommes qui peuvent être des hommes forts d'un retour potentiellement gagnant du Paris Saint-Germain. Alors Warren déjà exceptionnel au match aller, donc déjà un homme fort au match aller, mais dans son rôle de latéral droit, il a montré déjà cette année que c'était un monstre. Il a déjà montré cette année qu'il avait aucun problème à jouer à ce rôle-là et qu'il était, même à un rôle qui n'est pas le sien de base, l'un des meilleurs en tant que latéral droit. Il a une capacité physique juste dingue, il est capable de répéter les efforts de manière assez incroyable et le duel avec Luis Diaz, objectivement, me fait pas forcément plus peur avec l'absence d'Hakimi. Ce qui me fait plus peur, c'est le milieu de terrain. Parce que par contre, quand Warren est sorti, on a vu que Fabian Ruiz, ça avait été un changement vraiment pas gagnant pour le coup, et qu'il avait créé un vrai déséquilibre dans cette équipe du PSG, dans le travail à la récupération, parce que Fabian Ruiz, il n'a pas le rythme encore pour reprendre ce genre de match, et ça s'est vu. Et pourquoi pas Beraldo, les gars? Pourquoi pas un joueur qui enchaîne, qui est en forme en ce moment, qui lui n'a pas eu de blessure, qui du coup a du rythme, et qui a montré qu'au milieu de terrain, il avait une palette assez complète et du coup, qui pourrait aussi permettre de libérer Vitinha des tâches un peu plus défensives, là où il est un peu plus en difficulté, de faire remonter João Neves et Vitinha d'un cran et lui d'apporter peut-être une sécurité supplémentaire devant cette défense du Paris Saint-Germain, là où, dans le cœur du jeu, là où le PSG a été en difficulté sur ce match aller, là où le Bayern, avec les décrochages d'Harry Kane, etc., a fait extrêmement mal par des petites passes qui ont à chaque fois cassé la ligne du milieu de terrain parisien. Alors bon, c'est sûr, Hakimi, on préférait qu'il soit présent, forcément, parce que c'est un des meilleurs joueurs de la planète, surtout à son poste, ballon d'or africain, c'est un monstre, mais aujourd'hui, le PSG et Luis Enrique a de quoi le remplacer de manière très qualitative. Il y aura des gros choix tactiques à faire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ces 2 hommes-là, ils peuvent être les hommes forts de ce match retour du Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena,
Ou est-ce que toi tu ferais plus confiance à un Fabian Ruiz au milieu de terrain pour du coup remplacer un Warren qui décalera en tant que latéral droit? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de cette blessure de Achraf et de qui pour le remplacer.